François. Alors, ça va être un vendredi apprécié de bien des gens parce qu'il n'y a pas, on va vous le dire tout de suite, il n'y a pas grand-chose d'ouvert ce matin, point de vue école. Le week-end qui commence une journée plus tôt pour plusieurs, effectivement, les commissions scolaires qui n'ont pas pris de risques. Déjà hier, notamment dans la région de Québec, sur la Rive-Sud, on annonçait déjà la fermeture de plusieurs écoles, donc les enfants qui restent à la maison. On vous invite à aller voir tvanouvelle.ca aussi pour avoir l'ensemble, parce que ça serait plus long de vous nommer celles qui sont fermées que celles qui sont ouvertes aujourd'hui, les écoles. 1600 et 2000 selon les derniers calculs. C'est énorme. Mais sur TVA Nouvelle, l'onglet Mes écoles, vous allez avoir toutes ces informations-là. Donc, on va aller rejoindre Marianne pour savoir, Marianne, comment ça se passe à cette heure-ci sur la route. Heureusement qu'il y a moins de circulation avec les écoles fermées, avec probablement des gens aussi qui ont décidé de travailler à la maison parce qu'on le sait, on a une chaussée nécessairement. Vous allez voir des images qu'on a captées en se promenant là, en ville, à Montréal. Oui, il y a une chaussée enneigée, une visibilité réduite. Il y a certains secteurs, souvent quand c'est très venteux, là où il y a des lames de neige, de la poudrerie, ce qui fait en sorte qu'on a déjà des sorties de route, autant Rive-Nord que Rive-Sud, m'explique-t-on. Et nous, présentement, on se trouve dans un des quartiers généraux du ministère des Transports du Québec, le garage d'Anjou, et j'ai avec moi Gilles Payet, qui est porte-parole. Faites-nous un peu une visite des lieux. Là. Ici, comment ça se passe à ce moment-ci? Alors, comme vous l'avez bien dit, c'est un des quartiers généraux. Ici, on est à Anjou. C'est ici, c'est un moment privilégié. En ce moment, c'est le changement de quart. Alors, depuis quelques minutes à peine, on a plein de chasse-neige qui sont partis pour prendre la relève, pour nettoyer tout le grand circuit stratégique du Grand Montréal. Alors, ici, on est à l'endroit où on fait le plein de lave-glace, le plein d'essence et le plein de sel et de sable. On le voit, là, le camion, le tracteur amène du sel pour, évidemment, l'approvisionner, ce camion. Effectivement, parce que nos camions sont multifonctions, c'est-à-dire que les chasse-neige peuvent aussi épandre du sel et du sable en même temps qu'ils fonctionnent pour déblayer et dégager les routes. Et c'est essentiel. C'est une tempête qui était prévue. Est-ce qu'on a vraiment mis tout l'arsenal là, ce matin? On a tiré tout le monde du lit ce matin. Mais vraiment, on a prévu le tout, évidemment, les prévisions aidant. Alors, le personnel est là. On a du personnel en devoir qui est en attente au cas où c'est nécessaire. On a du matériel, des camions supplémentaires. Juste ici, à Anjou, on a au moins une douzaine de camions qui roulent en ce moment. Ça veut dire des chasse-neige qui roulent en convoi, 3 de large, pour faire un travail impeccable d'un seul coup. Alors, il ne faut pas les dépasser. Ils ne peuvent pas rouler très vite pour faire un bon travail. Alors, évidemment, on ne dépasse pas les chasse-neige. Ce sont souvent les mêmes secteurs où il y a des problématiques. Est-ce qu'on a en tête ça? Est-ce qu'on regarde davantage ces secteurs-là? Est-ce qu'on est prêt à intervenir rapidement? Oui, absolument. Comme je vous disais, on a du matériel supplémentaire, du personnel supplémentaire. On a aussi des patrouilleurs qui regardent le tout, qui surveillent le tout, qui prévoient le tout. Alors, tous nos camions sont pourvus de ce qu'on appelle la télémétrie. Ni plus ni moins que nos camions ont des GPS. On sait exactement quel camion est où en train de faire quoi. Est-ce qu'il épand du sel? Est-ce que la gratte est baissée? Est-ce qu'il est en train de gratter, le déglacer, etc., etc.? Alors, ça nous permet de diriger là où le besoin est le plus urgent. Merci. Merci, Gilles Payet. Donc, évidemment, il faudra partir plus tôt si vous avez vraiment à prendre la route. Autrement, transport en commun, je pense que c'est ce qu'on demande aux gens. Ou encore, les 2 pieds sur le pouf, commencer le week-end plus tôt, c'est peut-être une bonne option. Et rester, pourquoi pas, devant la télé, regarder le Québec matin. Ben oui. Voilà. Suggestion. Merci, Marianne. Mais je pense pas qu'il va y avoir grand monde. Je vous en prie. Il va y avoir beaucoup de télétravail aujourd'hui. Des gens qui Ceux qui peuvent se le permettre. Oui, ou qui vont se payer un petit vendredi de congé parce qu'il y a le plan B. Les enfants vont pas à l'école. Qu'est-ce qu'on fait?